Imaginez un monde dans lequel posséder un super pouvoir serait la norme. Un monde dans lequel une profession jusque-là impensable pour nous verrait le jour, celle de super-héros. Ces pouvoirs sont appelés Alter et 80% de la population mondiale en possède. L'objectif de notre protagoniste, Izuku Midoriya, c'est de retracer le parcours de son modèle All Might en devenant le plus grand de tous les héros. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir My Hero Academia, l'œuvre emblématique de Kohei Horikoshi. La vidéo va être longue, donc comme d'habitude, je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer et si tout est bon pour toi, alors on est parti. T'as vu ça? Il a déjà sauvé plus de 100 personnes alors qu'il est là depuis à peine 10 minutes. Et en plus il se marre. Tout va bien se passer parce que la cavalerie est là. Oh, je voudrais devenir comme lui quand j'aurai mon alter. Il s'agit d'un cas désespéré. Malgré le fait que la majorité des gens possèdent des haltères, notre héros fait malheureusement partie des 20% de personnes qui n'en possèdent pas. Cependant, Izuku n'en démord pas. Il deviendra un héros coûte que coûte. Je serai comme lui. Je serai un héros souriant. Notre protagoniste est aujourd'hui au collège en classe de 3ème. Ses camarades et lui doivent se décider sur leur choix d'orientation. Katsuki Bakugo, l'élève le plus prometteur de la classe, souhaite s'inscrire au lycée prestigieux de UA. Ce dernier, qui est très sélectif, est considéré comme le meilleur pour former les futurs héros. Or, il n'est pas seul à candidater. Midoriya souhaite également intégrer le lycée, et ce même s'il ne possède aucun alter. Bakugo a toujours été violent avec Izuku, qu'il considère comme inférieur. En quittant le collège, notre protagoniste se fait attaquer par un super vilain. Parce que oui, s'il y a des personnes qui se servent de leur pouvoir afin de faire le bien, d'autres s'en servent pour faire le mal. Sur le point de mourir, All Might débarque et le sauve. Son idole en face de lui, Izuku lui pose la question qu'il a toujours souhaité lui demander. Est-ce qu'on peut devenir un héros même si on n'a pas d'alter? Est-ce qu'on peut devenir comme vous, même quand on n'a pas de super pouvoir? J'aimerais devenir un héros souriant et intrépide, comme vous. Sans le vouloir, le super-héros dévoile son secret à son fan. Il ne peut tenir son apparence de héros que 3 heures par jour, à cause d'une bataille qu'il a livrée il y a 5 ans et dans laquelle un antagoniste lui a détruit une partie de son système respiratoire. Le monstre qui avait agressé Izuku s'en prend maintenant à Bakugo. All Might n'étant pas en état de se lancer contre le monstre, personne ne pouvait rien faire. C'est alors que Midoriya, pour une raison qu'il ne saurait expliquer, s'élance à la rescousse de Katsuki sous les yeux d'All Might qui mobilise alors ses dernières forces afin de vaincre le monstre. Suite à cela, le super-héros retrouve notre protagoniste et lui annonce que c'est grâce à lui et à son courage qu'il s'est dépassé pour sauver Bakugo. Tu peux y arriver. Tu peux devenir un super-héros. Mon alter ne m'appartient pas. Il se transmet de héros en héros, tel un flambeau sacré. C'est le pouvoir de transmettre son pouvoir. C'est le One for All. Ça fait déjà un moment que je cherche mon successeur. Je l'ai trouvé. Je t'ai observé et j'estime que tu es digne de prendre le relais. Cependant, tout n'est pas si simple. Le One for All est un alter très compliqué à maîtriser et nécessite une très grande force physique. Midoriya va donc devoir se renforcer musculairement. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Dim la Team Chef, c'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Afin de devenir plus fort, il devra déplacer de lourds objets sur une plage. L'examen d'entrée de UA étant dans 10 mois, il va devoir se consacrer à s'entraîner pendant ce temps-là. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses. Lève-toi maintenant, tout de suite. Il est désormais temps pour notre héros de recevoir le One for All. Tiens, mange ça. Un cheveu? Mange. Non. Une bouchée. Non. Avale. Avant de poursuivre, si mon travail te plaît, la meilleure façon de me soutenir c'est de liker et de t'abonner. Ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Bref, retour à la vidéo. L'examen d'admission de UA arrive enfin. Midoriya fait la rencontre de Ochako Uraraka. Cette dernière possède un alter qui permet de supprimer le poids de ce qu'elle touche. L'épreuve consiste à éliminer des machines afin de gagner un maximum de points. L'examen débute alors. Les autres candidats prennent très vite de l'avance sur Izuku. Toutefois, vers la fin de l'épreuve, Ochako se retrouve coincée sous une pierre et évidemment, elle n'a vraiment, mais alors vraiment pas le pouvoir adapté pour se sortir de cette situation. Bref, notre protagoniste ne réfléchit pas et s'élance pour la sauver. Serre bien les fesses Et hurle de toute ton âme! Un tel pouvoir a de grandes conséquences. Le corps de notre héros n'étant pas préparé à encaisser un tel choc. Sur le point de retomber, Ochako stoppe sa chute et l'épreuve se termine. Même s'il est en bas dans les classements, il n'a pas hésité à venir en aide à sa camarade.
Les résultats arrivent. Malgré un score valide aux examens écrits, Izuku a obtenu 0 dans l'épreuve pratique. Cependant, les examinateurs lui ont offert 60 points suite à l'acte de sauvetage qu'il a réalisé, ce dernier étant en accord avec les valeurs que défend l'établissement. Ce serait quand même indigne d'un lycée de super-héros de pénaliser un acte de sauvetage aussi héroïque, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu es admis. Allez, viens vite. À présent, tu fais partie de l'Académie des héros. J'arrive. Notre héros rentre donc à l'académie et rencontre sa classe. Il y retrouve Ochako et... Le sentiment, vous allez manger! En ce qui concerne ses autres camarades, nous les découvrirons tout au long de cette vidéo. Nous rencontrons le professeur principal Shota Aizawa. Ce dernier leur fait directement passer des épreuves d'aptitude physique. Bienvenue au lycée super-héroïque Yue. Celui d'entre vous qui obtiendra le plus mauvais score aujourd'hui sera renvoyé du lycée. Malgré une superbe prouesse au lancer de balle, Izuku finit 20ème. Notre protagoniste est donc renvoyé du lycée. Le renvoi, c'était du flan. J'ai seulement inventé cette histoire pour vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Le lendemain, All Might vient annoncer aux élèves qui vont devoir combattre en 2 contre 2. C'est l'occasion pour la classe A d'enfiler leur costume de héros. Il faut savoir que chaque héros possède un surnom et que celui de notre protagoniste, c'est Deku. Le cours débute. Il y a 2 groupes, un groupe de vilains et un groupe de héros. Les vilains doivent capturer les héros, tandis que les héros doivent trouver une bombe que leurs adversaires défendent. Les équipes sont tirées au sort et puisque le hasard fait bien les choses, Midoriya est en équipe avec Ochako dans le rôle des héros et va devoir affronter les vilains Bakugo et Ida Tenya. Tenya possède un alter qui lui confère des moteurs au niveau des jambes, ce qui peut l'aider à courir très vite ou à donner des coups de pied surpuissants. Bref, l'épreuve débute à peine que Bakugo fonce sur notre protagoniste. Ochako en profite pour continuer à chercher l'emplacement de la bombe. Le duel entre Izuku et Bakugo est très serré. Ochako trouve la bombe qui est protégée par Ida. Midoriya et Kachan étaient sur le point de s'envoyer une ultime patate, mais notre protagoniste utilise sa tête. Pour le moment, je suis loin d'avoir le niveau pour l'affronter en duel. Mais je ne suis pas seul. Smash! C'était quoi ça? J'ai pris la bombe! L'équipe des héros remporte la victoire! Midoriya finit une fois encore à l'hosto, pendant que les autres élèves réalisent également l'exercice. La classe A va cette fois faire un cours de sauvetage. La leçon débutait à peine qu'une armée entière de vilains fait son apparition. Bonjour, chers enfants. Nous sommes l'alliance des super-vilains. Malheureusement, si nous sommes venus dans ce havre de justice et de paix, c'est pour anéantir votre idole à tous, All Might. Ouais bon, ils auraient pu faire plus classe comme nom. L'objectif de leur chef, Shigaraki, est de mettre la main sur All Might. Le héros n'étant pas présent, il met sa main à couper que s'il s'en prend aux élèves, le numéro 1 des héros serait forcé de débarquer en un tour de main afin de prêter main forte à ses protégés. Comme on dit, jeu de main, jeu de vilain. Bon, j'arrête avec les jeux de mots, pardon. C'est donc une bataille générale qui se joue. Tsuyu possède l'alter de la grenouille. Elle peut tout faire comme une vraie grenouille. Mineta, quant à lui, peut lancer des boules collantes. Génial. Ida reçoit alors pour mission de foncer vers le lycée afin de prévenir les enseignants du danger et les faire venir sur le lieu de l'affrontement. Aizawa et plusieurs de nos héros sont en mauvaise posture, mais grâce à Ida, All Might arrive. Son adversaire, Brainless, a été conçu afin de tanker les coups du héros. All Might doit alors une fois encore se surpasser. Au-delà des limites, plus ultra. Les autres professeurs de Yue débarquent et l'assaut des antagonistes est contré. La défaite de l'alliance des super vilains est totale. Ces derniers repartent et jurent de se venger. Le championnat sportif de Yue approche. Enfin une activité prévue au programme! Le championnat sportif annuel de UA va bientôt débuter. C'est l'occasion pour nos élèves de se démarquer auprès d'autres grands héros réputés. La seconde A se retrouvera contre les autres élèves de la filière héroïque, mais également face aux élèves d'autres filières. La première épreuve est une course d'obstacles. Les élèves vont devoir faire le tour du stade et seule une poignée d'entre eux sera qualifiée. Bon, vous l'aurez deviné, ça sert à dégager tous les PNJ. La course est sympa, mais on est dans un résumé,
donc grosso modo, tous nos protagonistes sont qualifiés pour la manche suivante. Et cerise sur le gâteau, malgré une finale serrée entre Bakugo, Midoriya et Shoto Todoroki, élèves de la classe A maîtrisant le feu et la glace, c'est notre protagoniste qui l'emporte. La seconde épreuve est une bataille en équipe. Deku fait équipe avec Ochako, Fumikage Tokoyami de la classe A dont l'alter se nomme Dark Shadow, et Mei Hatsume de la filière Assistance, inventrice de génie. Une fois encore, je vais pas m'attarder car on est toujours dans un résumé, ça a pas changé. La plupart de nos protagonistes de la classe A sont qualifiés pour la phase finale. Une fois la manche terminée, Todoroki raconte son passé à Midoriya. Ce dernier est le fils de Endeavor, le numéro 2 des héros qui voue une haine sans fin à All Might. Il a conçu Shoto uniquement dans le but qu'il surpasse le numéro 1 actuel. Il a épousé sa femme qui possède un alter de glace uniquement pour permettre à Shoto de devenir plus fort. Sa propre mère lui a même balancé de l'eau bouillante sur le côté de son visage qui représente son père. Il se refuse donc d'utiliser les pouvoirs de flamme de Endeavor. 16 candidats sont donc qualifiés pour la phase finale. Le moment que vous attendiez tous, les combats à 1 contre 1. Le premier combat de Midoriya sera contre Shinso de la filière générale. Le secret pour battre son alter, c'est qu'il ne faut surtout pas lui répondre. Izuku est au courant de ce pouvoir et ne serait jamais assez con pour lui répondre. Naruto, c'est mieux que One Piece. T'as dit quoi là? Répète un peu. Oh le con. Tout semblait perdu, mais grâce au mystérieux pouvoir du One for All, Izuku parvient à se libérer de l'emprise de son adversaire. Je vais t'enculer à sec. C'est donc Deku qui l'emporte et qui accède au quart de finale. Shoto affronte Anta Zero de la classe A qui possède l'alter, ruban adhésif et... Ok. D'autres duels intéressants ont lieu lors de ce premier tour. Évidemment, je vais pas m'attarder sur tous, excepté celui entre Ochako et Bakugo, où on peut souligner une super prestation de Uraraka. Même si, bien évidemment, cela ne suffit pas à empêcher Bakugo de lui mettre une raclée. Le premier match des quarts de finale opposera Midoriya et Shoto. C'est selon moi l'un des combats qui a fait que My Hero Academia est devenu un shonen aussi connu. On peut souligner l'animation fluide et surtout les effets des haltères. Après un combat serré, Izuku pousse Todoroki dans ses derniers retranchements qui est forcé d'utiliser son feu. Ce pouvoir, c'est le tien. Moi aussi j'en ferai partie. Je veux devenir un héros. Allez, bats-toi. Merci Midoriya. Merci beaucoup. Les arbitres ont été obligés d'intervenir afin de réduire l'impact de l'attaque. Izuku Midoriya est sorti du ring. Victoire de Todoroki. Les autres matchs continuent et nos 4 demi-finalistes sont Todoroki, Ida, Tokoyami et Bakugo. Shoto vient à bout de Tenya sans grande difficulté, de même pour Katsuki qui l'emporte face à Tokoyami. Avant que la finale ne débute, Ida reçoit un appel. Un certain Stein, le tueur de héros, aurait grièvement blessé son frère. Il doit donc se rendre auprès de sa famille. La finale débute. Le combat est beau, mais à la dernière seconde, Shoto éteint ses flammes et se laisse vaincre par son adversaire qui refuse de considérer ce combat comme une victoire. Je te l'ai dit, ce genre de victoire ne vaut rien pour moi. C'est pas une première place, c'est de la merde. Todoroki est hors ring. Katsuki Bakugo remporte donc la finale. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos champions de l'année. C'est ainsi que s'achève le tournoi des secondes. Le moment des stages est arrivé. Le tournoi est terminé depuis maintenant 2 jours. Les élèves de la classe A vont devoir se mettre à la recherche d'un stage d'1 semaine auprès d'une agence de héros. All Might annonce à Midoriya que la seule agence qui désire l'accueillir est celle d'un certain Grand Torino. Ce dernier était le prof de All Might et connaît le secret du One for All. Ça doit être un héros incroyable. Il est sûrement très impressionnant. Il y a quelqu'un? Pas du tout. Ida, quant à lui, choisit une agence spécifique afin de retrouver celui qui a mis son frère dans cet état. Si on revient du côté de notre protagoniste, ce stage est l'occasion de perfectionner sa maîtrise du One for All. Les autres élèves s'entraînent eux aussi à leur façon. Stein accepte de rejoindre l'alliance des super vilains, leur haine envers la société étant partagée. Shigaraki passe à l'attaque et envoie une armée de brainless sur la ville. Deku et Grand Torino se dressent face à eux. Parallèlement, Tenya se retrouve face à celui qui a envoyé son frère à l'hosto. L'antagoniste a comme pouvoir de paralyser ses adversaires s'il boit leur sang. Tu dois disparaître. Je te sacrifie pour un monde plus juste. N'essaie pas de te planquer derrière tes beaux discours. Tu n'es qu'un criminel qui a mutilé mon frère.
Ida était sur le point de se faire tuer, mais Midoriya débarque. Deku parvient à envoyer un signal de détresse, signal reçu par Shoto qui se joint au combat. Après un affrontement rude, nos héros parviennent à vaincre l'antagoniste. De leur côté, Grand Torino et Endeavor parviennent à repousser les Brainless et la ville est sauvée. All Might et Grand Torino en arrivent à la conclusion que celui qui se cache derrière Shigaraki et qui contrôle l'alliance des super vilains n'est autre que celui que l'on surnomme All for One, le rival d'All Might. Ce dernier est celui qui a infligé sa blessure au super-héros et qui a tué l'ancien détenteur du One for All. All Might va donc devoir révéler son passé à Deku. Les stages sont désormais terminés pour la classe A. Le numéro 1 des héros convoque Midoriya afin de lui parler de son pouvoir. En effet, le One for All est né d'un autre alter, le All for One. Lors de l'apparition des alters, le monde était dans un état de chaos. Un homme avait comme pouvoir celui de voler les alters des autres et agissait comme un criminel. Ce dernier avait un frère qui s'opposait à ses actions. L'antagoniste lui a cependant cédé un don, celui de transférer son pouvoir. Le frère cadet possédait cependant déjà l'alter de stocker de l'énergie. Ainsi, la fusion entre ces deux pouvoirs créa le One for All. Ce dernier est donc amené à devenir de plus en plus fort au fil du temps. Le premier détenteur a donc placé ses espoirs dans les générations futures et lors d'une bataille épique, All Might, le 8e détenteur, a réussi à vaincre All for One. Tout le monde le pensait mort, mais il se révèle en fait être toujours de ce monde et dirige actuellement l'alliance des super vilains. Profite pleinement de tes derniers instants, All Might. Profites-en bien. Car la paix ne va pas durer éternellement. La période des examens trimestriels débute. Suite à l'épreuve écrite, donc personne n'en a rien à carrer, arrive l'épreuve physique. Les élèves se retrouvent en duo et vont devoir affronter l'un de leurs professeurs sous handicap. Afin de gagner, ils doivent parvenir à menotter leur enseignant ou à prendre la fuite. Midoriya et Bakugo, vous formez un binôme. Et vous affronterez... Votre adversaire est là. C'est moi. On affronte All Might. Je vais profiter de ces combats pour présenter les élèves qu'on n'a pas encore vus. Kirishima qui peut faire durcir son corps, Sato qui quintuple sa force grâce au sucre, Okido qui possède... Bref, vous avez compris. Yaoyorozu, quant à elle, fabrique des trucs depuis son corps. Aoyama, dont l'alter permet de tirer des lasers avec son ventre. Kaminari, Zenitsu en moins bien. Ashido, qui crée de l'acide. Koda, qui peut communiquer avec les animaux. Jiro, dont le pouvoir se nomme Airphone Jack, qui lui permet de brancher les câbles Jack au bout de ses oreilles dans toutes sortes de choses. Shoji, qui a les pouvoirs de Robin dans One Piece mais en moins bien. Et enfin, Akagure, la fille invisible. Deku et Bakugo affrontent All Might. Le combat partait mal, mais malgré leur rivalité, ils parviennent à allier leurs forces face au numéro 1 des héros. Bakugo admet que la meilleure solution est la fuite face au mastodonte qui est All Might. Katsuki se fait plaquer par son adversaire, mais Midoriya lance un bon gros afin de lui porter secours. Il récupère son camarade et profite que son enseignant soit étourdi pour prendre la fuite et remporte l'épreuve. L'examen est enfin terminé. De son côté, l'alliance des super vilains continue d'évoluer en accueillant de nouveaux membres. Toga, qui peut se transformer en ce dont elle a bu le sang, et celui que l'on surnomme Crématorium, qui utilise des flammes bleues et qui refuse de dévoiler son nom pour aucune raison suspecte. Non, aucune. La classe de seconde A va bientôt partir dans un camp d'entraînement. Les élèves profitent de leur temps libre pour aller au centre commercial. Izuku tombe nez à nez avec Shigaraki qui lui demande ce qu'il pense de Stain. Deku lui annonce qu'à sa façon, tout comme All Might, il suit ses idéaux de justice. L'antagoniste en arrive à la conclusion que c'est notre number 1 qui est à l'origine de ses problèmes. Uraraka tombe sur eux et Shigaraki s'en va. L'entraînement a déjà commencé. Bienvenue au camp d'été. 3 mois se sont écoulés depuis le début de l'année scolaire et le temps attendu, camp d'été débute. Après avoir rencontré leurs encadrantes, les premières péripéties commencent. Les élèves doivent rejoindre leur auberge en traversant une forêt dans laquelle se trouvent des monstres. Une fois arrivés, ils font la rencontre de Kota, un gamin qui déteste les héros. Ses 2 parents, autrefois super-héros, sont morts au combat. La deuxième journée porte sur le développement et l'entraînement des alters de chaque élève. Malgré des progrès physiques et mentaux, les élèves de UA n'ont pas vraiment pu renforcer leur pouvoir. La première étape est de créer une fissure dans la société surhumaine. C'est là qu'intervient l'escadron de Genesis de l'Alliance des super-vilains. Leur simple présence suffira à inspirer de la peur aux héros. Le soir, l'escadron de Genesis des super-vilains passe à l'action et attaque les élèves. Elle est composée de 10 membres. Shigaraki ne participant pas aux hostilités. Kota était sur le point de se faire tuer par l'un d'entre eux, Muscular, assassin de ses parents, mais Izuku vole à son secours. Deku va devoir se surpasser, car grâce au pouvoir de son adversaire qui est axé sur la force, ce dernier peut tanker ses attaques, même les plus puissantes. L'escadron a pour
pour mission d'éliminer les élèves et de ramener Bakugo dans leur QG. Face à la détermination de Deku, Kota se rend compte que les super-héros sont dévoués à protéger les autres. Je laisserai pas l'approcher, Citron! Midoriya se surpasse et parvient à venir à bout de son adversaire. Malgré cette superbe victoire, de nombreux bons combats et l'arrestation de plusieurs super vilains, Bakugo est capturé et l'escadron Genesis repart en direction du repère de Shigaraki. Avant leur départ, Yaoyorozu a réussi à implanter un tracker sur l'un des assaillants afin de pouvoir retrouver leurs traces ultérieurement. Ce jour nous a tous marqués. Notre groupe de futurs super-héros a subi une humiliation sans précédent. Les vilains nous ont écrasés. Yue ne reste cependant pas les bras croisés. All Might reçoit un appel de son collègue lui indiquant que le QG de l'Alliance des super vilains a été localisé. De leur côté, les élèves de la classe A réfléchissent également à un plan de sauvetage. Yaoyorozu ayant placé un tracker sur l'un des ennemis, ils connaissent eux aussi l'emplacement de la base de leurs adversaires. De son côté, Bakugo refuse les avances de Shigaraki. Malgré son tempérament, il ne souhaite clairement pas devenir un vilain. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Franchement, cette partie elle commence à devenir un peu chiante. Faudrait vraiment que quelqu'un vienne mettre un terme à... Bakugo parvient à être récupéré par ses camarades, mais malgré cette intervention, le fameux All for One fait son apparition et nous dévoile toute sa puissance. Seul All Might est en capacité de le contrer. Le combat est titanesque et notre super-héros est submergé face à son adversaire. Il dévoile au grand public sa véritable apparence contre son gré. Malgré le fait qu'il soit à bout de force et que l'antagoniste l'imagine à poil en train de protéger du feu, ouais bon ok pourquoi pas, il parvient à utiliser jusqu'à la dernière étincelle de son pouvoir qui finit par s'éteindre définitivement. Sa carrière de super-héros est désormais terminée sous les yeux du public. Le prochain, c'est toi. Les élèves, suite à ces événements, sont logés à l'académie afin de garantir leur sécurité. Le camp d'entraînement avait à la base pour objectif de leur faire obtenir leur permis provisoire de héros, qui leur permet d'intervenir légalement face à un vilain. Ce dernier ayant été abrégé par l'attaque de l'escadron Genesis, c'est à travers un examen entre plusieurs lycées que les élèves devront montrer qu'ils sont dignes de pouvoir combattre le mal. La première épreuve éliminatoire permettant de virer les PNJ en passant de 1540 à seulement 100 participants. Il faut éliminer des adversaires en les touchant avec une balle dans des cibles situées sur eux. Ensuite, la seconde épreuve est une épreuve de sauvetage. Tous ceux qui obtiennent la moyenne à cette épreuve auront droit à leur permis provisoire. Dans des catastrophes de grande ampleur comme celle-ci, il y a souvent plus de victimes que de sauveteurs. Il faut donc savoir improviser et faire au mieux avec les moyens du bord. C'est avant tout un travail d'équipe. Ceux qui se la jouent solo ne font que perdre du temps. La plupart de nos héros ont réussi. Cependant, certains d'entre eux n'ont pas réussi à coopérer avec leurs collègues, comme Todoroki et Bakugo, qui n'ont alors pas obtenu la moyenne. Ils devront donc suivre un stage de rattrapage. Les journées de classe habituelles vont donc désormais reprendre pour nos apprentis héros. Hé, rejoins-moi dehors. Je veux te voir seul à seul pour parler de ton alter. Depuis le début, tu n'avais toujours été qu'un simple bon à rien sans alter. Pourtant, par je ne sais quel miracle, ton alter est apparu du jour au lendemain. Et tu as même réussi à rentrer à Yue. C'est All Might qui t'a filé ses pouvoirs, n'est-ce pas? Allez, viens te battre avec moi. On fait ça ici, maintenant. Le duel éclate donc entre Bakugo et Izuku. Toi, le gros nul qui a gagné ses pouvoirs. Toi qu'All Might a choisi. Toi qui es devenu plus fort. Alors que moi, je suis nul. J'ai juste réussi à... J'ai provoqué la chute d'All Might et sa déchéance. Si j'avais été plus fort et qu'on ne m'avait pas kidnappé, tout ça serait jamais arrivé. Après 3 saisons à le voir gueuler, Katsuki dévoile enfin son remords d'avoir été un fardeau pour son idole. Le combat est époustouflant et au passage remarquablement bien animé. Malgré le faible écart de puissance entre les deux adversaires, Bakugo parvient à prendre le dessus sur Midoriya, et All Might en personne vient arrêter leur combat. Il avoue la vérité à son élève qui comprend alors comment Deku est passé de faible et sans alter à un mini All Might. Midoriya et Katsuki sont donc désormais des rivaux prêts à se confronter dans les règles. Allez tous vous asseoir à vos places. Parmi les élèves scolarisés à Yue, ces 3 élèves de terminale que je vous présente sont les meilleurs. Et on les surnomme... les Big Three. Les 3 meilleurs élèves de terminale font leur apparition face à la seconde A, Mirio Togata, Tamaki Amajiki et Neijire Ado. Mirio décide de leur faire une démonstration de... une démonstration... de force. Oui, de force.
Il rétame la classe à lui seul en quelques secondes. Son alter, permutation, lui permet de passer à travers la matière. Dans l'ombre, une nouvelle menace se prépare. Un tout nouvel antagoniste, Overhaul, est sur le point de passer à l'action. Ce dernier coopère avec l'Alliance des super vilains. Il est le sous-chef d'un clan de Yakuza, les 8 préceptes de la mort. Il a le pouvoir de désassembler et de réassembler tout ce qu'il touche. Il est donc extrêmement dangereux. Dans le passé, All Might faisait équipe avec un dénommé Sir Night Eye. Notre protagoniste souhaite donc faire son prochain stage en agence chez lui. Il est accompagné par Mirio, disciple du héros depuis 1 an. Une fois le contrat signé, comme par hasard, Sir annonce que son agence surveille actuellement les 8 préceptes de la mort. Deku part en mission avec Mirio et vu que le hasard est bien fait, il tombe nez à bec avec Overhaul, une petite fille du nom de Eri, qui serait selon lui sa fille. Cependant, cette dernière demande de l'aide à Deku. Trouvant cela suspect, Overhaul leur propose d'en parler dans une ruelle sombre à l'abri des regards, et bien évidemment, personne ne serait assez con pour le suivre. Dites la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait à cet enfant? Bref, Overhaul était sur le point d'utiliser son pouvoir, mais Eri repousse Deku et court rejoindre l'antagoniste, cette dernière voulant éviter la mort des 2 héros. Nos protagonistes rejoignent Sir afin de lui dresser un rapport. Oh, Midoriya, ça va pas? Quelques jours plus tard, Deku se dresse face à All Might et lui demande de lui dire tout ce qu'il doit savoir. À l'époque, Sir et lui faisaient équipe. Son alter permet de prédire le futur d'une personne. Malgré la demande de All Might de ne pas lire le sien, ce dernier lui a prédit, il y a 6 ans, qu'il mourra dans 7 ans. C'est-à-dire dans quelques mois. De plus, le One for All devait, à la base, être transmis à Mirio. Or, juste avant de rencontrer l'élève de terminale, il est tombé sur Midoriya et a décidé que ce serait lui le prochain héritier de son pouvoir. Une révélation choc pour Izuku, son mentor risquant de mourir d'ici peu. Night Eye décide de former une alliance entre agences afin d'enquêter sur les 8 préceptes de la mort. L'objectif de Overhaul est d'utiliser le pouvoir de Eri afin de créer des balles capables d'effacer les alters. Grâce à son pouvoir, Sir parvient à localiser là où se trouve Eri, et le groupe part alors en mission de sauvetage en direction du repère des antagonistes. Différents combats ont lieu entre nos héros et leurs ennemis. Je vais pas m'amuser à tous les détailler, mais la plupart de nos protagonistes ont droit à une belle victoire, et le groupe se rapproche peu à peu de leur cible. C'est de la folie, fallait pas venir. Maintenant il va te tuer. Tout ira bien. Je serai le héros qui te sauvera de l'enfer. Mirio se retrouve donc face à Overhaul. Le combat est très bref. Le héros prend rapidement le dessus sur son adversaire. Cependant, son lieutenant utilise une balle spéciale anti-alter en direction de Eri. Mirio s'interpose et se fait toucher, perdant malheureusement son pouvoir à jamais. Le combat se termine au corps à corps. Malgré la perte de son pouvoir, il continue à se battre afin de sauver Eri. Eri, je la sauverai. Deku et les autres arrivent. Le combat continue et Overhaul, grâce à son pouvoir, fusionne avec son lieutenant afin d'accroître sa puissance. Night Eye se fait vaincre et le combat final entre Deku et l'antagoniste débute. Grâce au pouvoir de Eri, Midoriya peut utiliser son One for All à 100% sans se briser le corps. One for All, revêtement intégral. Puissance à 100%. Je n'ai pas le droit à l'échec. Si je ne suis pas capable d'aider une petite fille en détresse, à quoi je sers? Si je ne la sauve pas elle, comment devenir le super-héros que je rêve d'être? Je veux être celui qui sauve tout le monde! Deku a gagné. Ce duel était intense mais la jeune Eri est désormais saine et sauve. Lui qui, selon l'alter de Sir, allait perdre, est finalement parvenu à changer son destin. Overhaul et ses troupes sont capturés par la police. Direction la case prison. Cependant, sur le trajet, ils sont interceptés par l'alliance des super vilains. Shigaraki lui dérobe les balles anti-alter qu'il avait sur lui avant de lui trancher les 2 bras, l'empêchant ainsi d'utiliser son alter à jamais. Du côté de nos protagonistes, les médecins sont formels. Night Eye ne va pas tarder à mourir. Tous ses amis sont réunis autour de lui avant qu'il ne s'éteigne, tel un vrai héros, le sourire aux lèvres. La vie reprend son cours à UA. Bakugo et Shoto suivent les cours de rattrapage qui sont plutôt particuliers. C'est quoi ce truc qui pendouille? C'est un zizi?
c'est pas un zizi, c'est un accessoire. Le reste des élèves se prépare au festival du lycée qui va débuter dans les prochains jours. La classe A, malgré le stress de Jiro, décide d'organiser un concert. Parallèlement, un nouveau vilain du nom de Gentle commence à se faire connaître. Son objectif est de devenir célèbre en attaquant Yue lors du festival. Par le plus grand des hasards, Midoriya croise l'antagoniste et sa partenaire en allant faire des courses. Un combat débute alors. Une fois l'ennemi vaincu, le concert de la seconde A peut débuter. C'est parti pour le show! Face à ce spectacle, même la petite Eri, traumatisée par Overhaul, est parvenue à prendre du plaisir et à sourire. Cette dernière va désormais séjourner à UA. La fête se poursuit et nos héros profitent de cet instant de répit. Les jours passent. All Might n'étant plus en proie à protéger le monde des vilains, il faut désormais établir un nouveau classement des héros et définir qui est le nouveau numéro 1. Il trône désormais à la tête du classement de manière officielle. Il était temps pour le fameux héros incandescent, Endeavor! Sans surprise, c'est Endeavor qui prend la tête du classement, suivi par Hawks, un héros récent. Endeavor essaye de faire bonne impression en tant que nouveau symbole de la paix, mais le public peine à l'aimer autant que All Might. Les deux héros sont attaqués par un puissant Brainless et doivent unir leurs forces afin de le vaincre. Malgré un combat très compliqué, ils montrent au public qu'ils sont bel et bien capables de les protéger en tant que nouveau symbole de la paix. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner encore une superbe animation. J'ai fait un rêve. À côté de moi se tenait une femme. Il y avait aussi d'autres personnes inconnues derrière elle. J'avais devant moi un écho du One for All. 7 personnes. Avec moi, ça fait 8 au total. Ces gens sont mes prédécesseurs, les héritiers du One for All. Pourquoi tiens-tu donc à t'opposer à moi? C'est All for One. T'as beau être mon frère, ça change rien! Le frère d'All for One. Alors c'est lui. Le premier porteur. J'ai déniché le pouvoir qui te conviendra. Aussi faible et chétif sois-tu, tu arriveras à le maîtriser. Il est temps de te joindre à moi. Ne fais pas ça! Alors c'est toi, tu es le 9e. Tout ira bien, tu verras. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Bref, revenons à UA. Les classes A et B s'affrontent afin de s'entraîner. C'est l'occasion pour nous de découvrir les alters des autres élèves. Mis à part quelques-uns plutôt intéressants, la plupart des élèves sont facilement oubliables. Shinso, qui souhaite rejoindre la filière héroïque, se joint aux festivités. Or, pendant son combat, Midoriya perd soudainement le contrôle du One for All et déclenche un nouveau pouvoir, le Black Whip. Mais Uraraka et Shinso parviennent à annuler les effets de l'alter de notre protagoniste. Tu préfères moi ou ton père? Toi! Deku, à travers sa vision avec les anciens porteurs, apprend qu'il peut alors utiliser leurs alters. Il devra donc apprendre à les contrôler afin de maîtriser ce pouvoir complexe qu'est le One for All. Ainsi, Deku a accès à 6 alters appartenant aux anciens détenteurs. La puissance de ces super pouvoirs est cependant encore plus grande et difficile à contrôler grâce au One for All. Izuku va donc devoir se surpasser afin de pouvoir canaliser toute cette énergie. Bakugo et Shoto finissent leur rattrapage et obtiennent leur permis provisoire. Rejoint par Izuku, notre héros réalise un stage à l'agence d'Endeavor. Changeons de point de vue. Hawks, le numéro 2 des héros, joue les agents doubles avec l'alliance des super vilains. Il les dupe en faisant croire qu'il a tué Best Genis, le numéro 3 des héros. Il apprend que l'organisation souhaite lancer un assaut massif d'ici 4 mois. Une potentielle guerre entre héros et vilains. Black Mist, qui avait été capturé par Grand Torino, reçoit la visite de Aizawa et de Yamada, un autre enseignant de UA. L'antagoniste serait en réalité un Brainless conçu sur le cadavre d'un de leurs anciens camarades décédés. L'alliance des super vilains est confrontée à la Ligue de libération des super pouvoirs menée par Redestro, dont l'alter lui permet de gagner en force selon son niveau de stress. Ces derniers ayant kidnappé l'un des leurs, Shigaraki et ses troupes se préparent au combat. La plupart des membres ont leur moment de gloire ou font évoluer leur pouvoir pendant la bataille. Toga peut maintenant utiliser les alters de ceux dont elle prend l'apparence. Crématorium nous laisse comprendre qu'il est lié à la famille Todoroki. Spinner, dont l'alter lui offre les caractéristiques d'un lézard, se perfectionne au combat. Twice, qui peut tout dédoubler, surmonte son traumatisme et peut désormais créer des armées de doubles. Enfin, Shigaraki éveille totalement son alter de désintégration. Il peut détruire tout ce qu'il touche, mais aussi propager l'effet à ce qui est relié. Il rase la ville entière avec ses nouveaux pouvoirs et soumet l'armée adverse à sa cause. Armée maintenant composée de plus de 100 000 personnes. C'est l'occasion pour nous de découvrir le passé de l'antagoniste. Ce dernier est le petit-fils de Nana Shimura, le mentor de All Might. Lors d'une nuit d'horreur, il a découvert son alter en tuant, sans le vouloir, toute sa famille de ses propres mains. C'est alors que la seule personne à lui avoir tendu la main, c'était All for One. Mais quoi que je fasse, j'ai toujours cette rage au fond de moi. Je crois pas que je vais pouvoir la contenir plus longtemps.
Alors laisse-la sortir. L'alliance des super vilains se fait alors désormais appeler la Ligue de libération des super pouvoirs. La plus grande guerre entre héros et vilains va donc bientôt débuter. Pour éviter la débâcle, nous mobiliserons la totalité de nos effectifs dans la bataille. Prenez garde, le combat s'annonce périlleux. Soyez sûrs que les vilains et les brainless vous opposeront une résistance farouche. Les membres de la Ligue de libération des super pouvoirs, ils tomberont jusqu'au dernier. Les pros et les élèves de UA s'unissent pour une attaque surprise contre leurs adversaires. Le groupe se scinde en deux. Celui dans lequel se trouve Midoriya et la plupart de ses camarades sera chargé d'attaquer le QG de la Ligue et d'empêcher ses membres de fuir. Le second groupe se dirige vers l'hôpital dans lequel se trouve le docteur Garaki, le bras droit de All for One, afin de le capturer. Le second groupe va devoir se battre contre l'armée entière de Brainless que le docteur possède. La plupart des élèves de la classe A restent en retrait tandis que d'autres héros comme Kaminari et Tokoyami participent à l'attaque active. Hawks annonce sa trahison à Twice. Ce dernier est désespéré à cause de l'erreur qu'il a commise en faisant confiance au numéro 2 des héros. Crématorium intervient et un combat débute. Twice remarque que Toga et Mr. Compress sont en difficulté face à un héros. Il forme un double de lui-même et les sauve en tuant le héros. Il avoue à ses deux compagnons qu'il n'est plus qu'un clone et que l'original était en train de mourir suite à une blessure mortelle de Hawks. Il les remercie de l'avoir accepté comme il était, de l'avoir considéré comme un véritable compagnon et s'excuse d'avoir merdé quant à l'infiltration de Hawks. Crématorium prend le dessus sur son adversaire, bien décidé à venger Twice, mais Tokoyami parvient à sauver son mentor de justesse. Du côté du labo, Mirko, la top 5 du classement, dont l'alter lui confère les caractéristiques d'un lapin, parvient à endommager le système qui permet d'accroître la puissance des alters et dans lequel se trouve actuellement Shigaraki. Réveille-toi, Tomura Shigaraki! Shigaraki est désormais devenu l'hôte du All for One, tout comme Deku est celui du One for All. L'antagoniste se réveille de son coma et lance une attaque dévastatrice qui désintègre la quasi-totalité de la ville. Plusieurs héros et civils en contact avec le sol meurent. L'antagoniste devient, à l'inverse du symbole de la paix, le symbole de la destruction. Sur ordre de Shigaraki, Gigantomachia, un vilain surpuissant, débarque dans la bataille. Il a pour consigne de récupérer les membres appartenant à l'alliance des super vilains et de les amener jusqu'à lui. Les héros présents sur place tentent de le stopper, notamment Midnight qui a la capacité d'endormir ses adversaires grâce au parfum qu'elle dégage. Cette dernière se fait prendre en traite par les vilains présents sur le dos du monstre. Grièvement blessée, elle transmet ces dernières informations à Yaoyorozu. Le seul moyen d'arrêter le golem serait soit une tour de l'enfer, ayez la ref, soit de lui administrer de la morphine. Malheureusement pour l'enseignante de UA, des ennemis la trouvent et en finissent avec elle. Gigantomachia se retrouve face aux élèves de seconde de UA. Malgré un plan pour lui faire ingurgiter de la morphine, le colosse et les vilains ne se laissent pas faire. Kirishima réussit cependant à lui en faire ingérer une, mais cela ne semble pas faire effet sur le titan. Un combat éclate entre le leader des héros et celui de la Ligue de la libération des super pouvoirs. L'antagoniste possède tous les alters de son maître, il lui en manque cependant un seul. Je dois m'en emparer, il me le faut. Le pouvoir du One for All. Notre protagoniste comprend que l'ennemi se dirige vers lui et décide de l'attirer loin des civils. Il est rejoint par plusieurs héros. Endeavor l'affronte au corps à corps pendant que Aizawa neutralise ses pouvoirs grâce à son alter. Il devient donc une pièce majeure de la partie avec Midoriya. Ce dernier se prend une balle anti-alter dans la jambe. Il décide alors de se la couper afin de conserver son pouvoir. Suite à un combat long et difficile entre les héros et Shigaraki, la personnalité de All for One prend le contrôle de l'antagoniste qui blesse grièvement Endeavor et Bakugo qui s'est interposé afin de sauver Midoriya. L'antagoniste, épuisé, s'évanouit. Gigantomachia et l'Alliance rejoignent Shigaraki. Pardonnez-moi cette interruption. Je me présente. Toya Todoroki. Je suis le fils du numéro 1. Allez, viens! Toi et moi, on sombre ensemble, Enji Todoroki! Je t'offre une danse dans la fournaise de l'enfer! Alors, t'es content, papa? Crématorium en profite pour annoncer à Endeavor et Shoto qu'il est en réalité Toya Todoroki. Il utilise les médias afin de diffuser un message à la population. Il explique ce que le nouveau numéro 1 a fait subir à sa famille, montre que Hawks, le numéro 2, a tué Twice. La société commence alors peu à peu à perdre espoir en ses héros. Mirio arrive et semble avoir récupéré son pouvoir grâce à Eri. La morphine fait enfin effet sur Gigantomachia et les héros parviennent à mettre le géant en mauvaise posture. Mr. Compress utilise son pouvoir afin de permettre à Shigaraki de se réveiller, et c'est finalement la volonté de All for One qui émerge. Il ordonne à ses troupes de se replier grâce à des brainless, ce qui marque alors la fin de la bataille. Plusieurs héros et civils sont morts, d'autres sont grièvement blessés et les vilains ont réussi à fuir à l'exception de Gigantomachia et de Mr. Compress qui ont été capturés.
La confiance envers les héros s'effrite au sein de la société, ce qui marque une cuisante défaite pour nos protagonistes. Beaucoup de héros abandonnent leur poste tandis que les vilains continuent à semer le chaos. Beaucoup d'entre eux s'échappent de prison et sèment à nouveau le chaos. Izuku devient la cible principale de Shigaraki. Ainsi, afin de protéger ceux qu'il aime, il prend la décision de quitter UA. Je vais devoir partir. Mais avant, j'écris cette lettre à tous mes amis de la classe A. L'heure est venue de vous dévoiler mon secret. Ça concerne mon alter. C'est un don que j'ai reçu d'All Might en personne. All for One veut récupérer ce pouvoir, et Tomura Shigaraki veut ma mort. J'ai peur pour vous. Je ne veux pas vous mettre en danger, mais j'ai pris la décision de quitter UA. Au revoir. Merci à tous. Il fait cavalier seul afin de faire régner la justice face aux vilains. Il développe ses capacités et parvient à maîtriser plusieurs alters des anciens porteurs. Smokescreen, qui consiste à créer un écran de fumée, Danger Sense, qui agit comme un sixième sens lorsqu'un danger approche, Fajin, qui permet à son utilisateur d'accumuler de l'énergie et de la libérer, Float, l'alter de Nana Shimura, qui offre à son détenteur la possibilité de flotter dans les airs, et enfin Gearshift, qui modifie la vitesse d'un objet ou d'une personne si on entre en contact avec. Les anciens porteurs, à travers la volonté du One for All, l'aident à contrôler chacun de ses pouvoirs. Deku affronte de nombreux criminels et vilains évadés comme Muscular, contre qui il avait galéré il y a plusieurs mois. Son comportement fait même peur aux civils, qui le voient comme une silhouette effrayante plutôt qu'un héros. Il devient de plus en plus épuisé mentalement et physiquement. La quasi-totalité des habitants partent vivre à UA afin d'être protégés de la menace des super vilains. Vous êtes là, les amis? On est venu parce qu'on s'inquiète pour toi. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Écartez-vous. Écoute, Midoriya, on sait bien qu'on ne réussira pas à te convaincre. On le récupère de force. La seconde A intervient. Les camarades de Midoriya refusent de l'abandonner et font leur possible pour convaincre notre protagoniste de revenir à UA. La classe entière l'affronte afin de lui faire entendre raison et c'est finalement Ida qui parvient à raisonner son ami, tout comme Deku l'avait fait pour lui dans le passé. De retour vers UA, la population ayant compris que Midoriya était la cible principale de Shigaraki et de All for One, détourne sa haine contre notre protagoniste. Il était sur le point d'accepter son sort, mais Ochako prend la parole et parvient à convaincre le public. Deku réintègre le lycée et prépare, avec ses amis, la bataille finale face à Shigaraki. La numéro 1 des États-Unis, Stars and Stripes, décide de se rendre vers Tokyo afin d'aider le pays. Cependant, Shigaraki se dresse sur sa route. Un combat débute entre les deux opposants. L'alter de Stars and Stripes, New Order, lui permet d'imposer des règles sur la réalité. Ce pouvoir intéresse fortement Shigaraki et All for One. Après un duel très serré, c'est l'antagoniste qui l'emporte. Cependant, avant de mourir, elle programme son alter contre Shigaraki, détruisant plusieurs pouvoirs que possédait le All for One. Shigaraki prend alors la fuite. Le monde apprend la mort de Stars and Stripes, et la quasi-totalité des autres pays renoncent à envoyer leurs héros au Japon. On est à l'abri des regards, on risque rien. Il n'y a eu aucun problème, tu as suivi ses ordres à la perfection. Tu sais bien que si tu n'obéis pas, il nous tuera tous sans hésiter. Yuga! Il est trop tard pour revenir en arrière, on doit continuer. Maintenant que nous avons pactisé avec lui, nous n'avons plus aucun moyen d'échapper à son emprise. Maman! Si j'ai fait tout ça, c'est pour vous protéger. Yuga! Pour le SCA et le camp d'été. Yuga! C'est moi qui ai tout balancé. Midoriya, en fait, je suis une ordure de super vilain. La vérité éclate. Aoyama est donc le traître de UA. Son alter lui a été donné par All for One et depuis, sa famille et lui sont manipulés par l'antagoniste. La seconde A hésite sur le sort de Aoyama, mais décide après tout de lui faire confiance. Ce dernier représentant désormais un atout essentiel pour piéger All for One. Un plan final est donc mis en place. Cette seconde bataille va être décisive. Nous allons séparer les forces de nos ennemis pour mieux les détruire. Si nous voulons y arriver, il faudra les piéger sans qu'ils suspectent quoi que ce soit. Pour réunir toutes les conditions nécessaires, on va avoir besoin d'une stratégie infaillible. Yuga Aoyama. Nos héros de UA déménagent à 30 km du lycée afin de préparer l'assaut final. Aoyama retrouve Deku, seul à seul, et lui annonce l'objectif de l'antagoniste, contrôler le monde grâce à son monopole sur les alters. On est encore là pour lui résister. Oui, c'est vrai. Vous êtes encore debout. Et c'était la dernière pièce du puzzle. Pardonne-moi. J'ai jamais eu le choix. Je veux protéger papa et maman, quel qu'en soit le prix. Quoi? All for One? L'affrontement éclate entre All for One, qui semble en pleine forme, et Midoriya. Cependant, Aoyama trahit l'antagoniste et le combat aux côtés de notre héros. All for One fait apparaître, grâce à l'un de ses alters, l'alliance des super vilains. La situation semble désespérée, mais les héros utilisent un alter de copie d'un des élèves de la seconde B, afin de copier celui de Black Mist, téléportant les héros les plus puissants sur le champ de bataille. Ici et maintenant,
Nous allons en finir avec toi! Le plan se met en place et les vilains sont dispersés. Chaque groupe de héros a pour mission de vaincre une cible spécifique. Izoku devait se retrouver face à Shigaraki, mais la téléportation rate et ce dernier se retrouve face à Toga avec d'autres de ses camarades. Il part donc en direction de l'arène dans laquelle l'antagoniste a été téléporté. Toga affronte alors Uraraka et Tsuyu. Shoto affronte son frère. L'antagoniste a poussé son corps à l'extrême afin de surpasser son père et de se venger de sa famille qui l'a délaissé. Todoroki parvient à unir son feu et sa glace et lance une surpuissante attaque digne d'un tir combiné de Sean Frost et de Axel Blaze réunis. Même après cela, l'antagoniste est encore debout et le combat se poursuit. Shigaraki, même avec ses haltères bloqués, possède une force similaire à All Might et bloque les attaques les plus puissantes de ses adversaires. Et Bakugo, violemment blessé au cœur, meurt au combat. Headshot, le numéro 4 des héros, décide de se sacrifier grâce à son haltère en fusionnant son corps avec celui de Katsuki afin de réparer ses organes. All for One affronte Endeavor et Hawks. Tokoyami et Jiro viennent en renfort. L'antagoniste ayant besoin de son masque pour se tenir en vie, l'objectif de nos héros est alors de le briser. Black Hawk! Ragnarok Evanescence! Malgré les puissantes attaques des numéros 1 et 2 du classement, la puissance de l'antagoniste est démesurée. Il parvient à retrouver sa forme d'origine et prend l'avantage. Rewind me permet de retrouver ma jeunesse, mais je ne peux pas l'arrêter, ce qui signifie que mon corps est condamné à disparaître. À présent que Tomura a repris le flambeau de mon rêve, je vais pouvoir partir sans regret. Mais avant ça, je dois rejoindre mon héritier et le libérer du piège que vous lui avez tendu. Ce sera mon dernier rôle à jouer dans cette histoire. All for One part donc en direction de Shigaraki. Spinner mène une armée ayant pour but de libérer Black Mist afin d'utiliser son pouvoir des portails. Malgré les défenses déployées, le lézard parvient à réveiller le Brainless et inverse le cours de la bataille. Toga voit une fiole contenant le sang de Twice et peut donc utiliser son pouvoir. La situation semble désormais désespérée. Chaque antagoniste nous laisse entrevoir son triste passé. Outre celui de Shigaraki que l'on connaît déjà, on découvre celui de Crématorium qui, malgré son accident et sa fidélité à son père, a été vite oublié et remplacé. Spinner qui a été victime, comme beaucoup de personnes, de ségrégation à cause de son alter qui provoque une mutation chez son détenteur. Ou encore Toga qui est incomprise par la société et rejetée car déviante de la norme. De retour du côté de Shigaraki, tous nos héros sont KO à l'exception de Mirio et de Best Genius. Je dois gagner du temps, mais comment? Il faut que j'arrive à l'occuper 2 secondes. Rien que 2 secondes. Eh, regarde! Les pêches sont bien mûres! Quoi? Deku arrive enfin. Il utilise les pouvoirs des anciens détenteurs du One for All et prend le dessus sur son adversaire. Shigaraki n'a cependant pas dit son dernier mot et détruit la barrière qui le retenait. Malgré l'assaut de l'Alliance, certains vilains indépendants ne sont pas en accord avec les plans de l'antagoniste et décident d'aider les héros. Comme si la situation n'était pas assez désespérée, Gigantomachia se libère et prend place dans la bataille. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. Grâce à son alter, Shinso imite la voix de All for One et peut désormais contrôler le monstre. L'antagoniste reste cependant trop fort et continue sa route vers Shigaraki. Grâce à Black Mist, Crématorium quitte son frère afin d'aller affronter son père. La torche humaine ayant emmagasiné trop d'énergie risque de créer une déflagration sur 5 km pouvant atteindre des civils innocents. Ainsi, Shoto et Ida foncent sur place afin de prêter main forte à Endeavor. Le numéro 1 tente le tout pour le tout, se sacrifiant en s'envolant avec son fils afin de sauver les autres. Cependant, sa femme et ses enfants interviennent en utilisant leur pouvoir de glace afin de refroidir l'antagoniste. Shoto et Ida arrivent et lancent l'attaque finale de ce combat. Quand je pense à mes origines, dire que ça aurait pu être tellement simple. Si seulement on s'était engueulé plus tôt pour crever l'abcès. J'ai encore tellement de choses sur le cœur, tellement de choses à vous dire. Tsunami Arctique! Toya, je suis désolé. Je te demande pardon. Je hais cette famille. Je te déteste. Dis-le autant qu'il faudra. Tu as raison. Rei, pardon de t'avoir poussé à bout. Fuyumi, Natsuo, Shoto, pardon de vous avoir abandonné. Je regrette tellement.
Uraraka continue son combat face à Toga. Les adversaires combattent avec une vision opposée de la société actuelle. L'une défend la haine et le rejet tandis que l'autre prône l'amour et l'acceptation. Et grâce à ses paroles sincères, Ochako parvient à montrer à son adversaire qu'elle n'est pas seule et que cette dernière l'accepte telle qu'elle est. Sa colère s'estompe et le pouvoir de Twice se dissipe. Uraraka est cependant grièvement blessé. Toga décide alors d'utiliser son pouvoir afin de prendre l'apparence de notre héroïne et lui injecte le sang qui lui reste afin de la sauver et meurt dans le processus. Il ne reste alors que deux obstacles au héros, All for One et Shigaraki. À l'origine, ce combat était le mien. Notre lutte a été longue, pas vrai? La cavalerie est là! Armored All Might! All Might a commandé une armure spéciale afin de se joindre à la bataille finale. Cette dernière lui permet de reproduire ses anciennes techniques, ainsi que certains haltères de ses élèves. L'objectif est alors de ralentir l'antagoniste afin qu'il disparaisse avant de pouvoir rejoindre Shigaraki. Allez mon garçon! On va la gagner cette guerre! All for One continue de rajeunir. All Might sait qu'il ne gagnera pas ce combat et qu'il doit tout faire pour ralentir l'antagoniste. Certains vilains évadés de prison profitent du conflit pour s'en prendre à nos héros. L'un d'entre eux met à mal l'armée de héros, mais une puissante attaque combinée entre Aoyama et Akagure vient à bout de leur adversaire. Grâce à des caméras, le combat que se livrent héros et vilains est diffusé partout dans le monde. All for One prend l'avantage face à All Might, mais contre toute attente, Stain, qui s'est évadé de prison, prête main forte au héros. Malheureusement pour lui, le vilain utilise l'un de ses nombreux haltères afin de déjouer le pouvoir de Stain. L'antagoniste lui vole alors son haltère avant de l'achever définitivement. C'est toi qui m'as appris ce qu'est un véritable héros. Reste en vie et gagne ce combat. Mon héros, All Might. L'armure de All Might est complètement détruite et l'ancien numéro 1 est vaincu. All for One continue alors sa route en direction de Shigaraki. Sur le point d'exécuter son adversaire sous les yeux du public, un miracle se produit. Je vais gagner! Bakugo, tu es là, mon garçon! C'est moi le boss final que tu vas affronter! All for One! Le pouvoir de Headshot a fonctionné et Bakugo est à nouveau sur pied, prêt à se battre. Activation totale! All for One! Katsuki est le dernier rempart avant que l'antagoniste atteigne son disciple. Son but est alors de tenir tête au vilain jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le combat entre Katsuki et All for One est intense. Malgré tout, Bakugo parvient à tanker les attaques de son adversaire qui continue peu à peu de rajeunir. Cette bataille montre clairement l'évolution du jeune héros qui a appris que contrairement à l'antagoniste, il n'est pas seul. Cette histoire nous appartient à nous tous et je te laisserai pas t'en emparer! All for One, qui n'est désormais plus qu'un bébé, disparaît définitivement. Katsuki est parvenu à contrecarrer ses plans. Allez, Izuku, c'est à toi de jouer. De retour du côté de Midoriya, ce dernier se fait voler Danger Sense par Shigaraki. Notre protagoniste perd alors son léger avantage. L'objectif de Deku n'est pas de détruire Shigaraki, mais de le sauver de lui-même, de briser la haine et la douleur qui sont en lui. Ce n'est plus un simple affrontement physique, mais une tentative de rédemption. Midoriya, grâce au fouet noir, atteint sa forme finale. Une fois suffisamment proche, Izuku parvient à l'attaquer, transférant le vestige de Gearshift dans le corps de Shigaraki. Ce transfert inflige alors un lourd choc interne à son adversaire. Grâce au One for All, les consciences de Shigaraki et de Midoriya s'entremêlent. Se joue alors un affrontement physique et psychologique entre les deux derniers adversaires de cette guerre. Deku parvient à voir le passé de l'antagoniste, de son vrai nom Tenko Shimura, de la découverte de son pouvoir à aujourd'hui. Il comprend alors pourquoi et comment il en est arrivé à devenir le plus grand des super vilains. Izuku parvient à briser l'âme sombre de Shigaraki en lui offrant une véritable compréhension et une forte compassion de ce lourd passé. Au cœur de leur fusion mentale, le vrai All for One émerge et lui révèle une terrible vérité. En réalité, toute la vie, le passé et les choix de Shigaraki ont été orchestrés par All for One afin qu'il devienne son successeur parfait. Lui qui se pensait désormais libre, il n'était en réalité qu'un pion dans l'échiquier du vilain. Profitant de ce choc, All for One prend le contrôle du corps de Shigaraki afin d'accomplir son but de domination totale. Pendant ce temps, Aizawa et Yamada parviennent à ramener Black Mist à la raison et ces derniers parviennent à utiliser son pouvoir afin d'envoyer tous les héros prêter main forte à Midoriya. Eri est parvenu à arracher sa corne et demande à Aizawa de la donner à Deku afin de l'aider dans son combat. Les bras de notre protagoniste ayant été détruits, il est à la merci de All for One. Tous les amis de Midoriya, encore capables de se battre, arrivent à la rescousse. La corne de Eri permet alors à Izuku de régénérer ses bras. Ce dernier s'élance, aidé par ses amis mais également par d'anciens adversaires, en direction
direction de All for One afin de lui donner le coup de grâce qui mettra fin à cette guerre. Dans un dernier échange, la conscience de Shigaraki remercie Midoriya avant de s'éteindre définitivement. Le One for All, pouvoir conçu dans le but de détruire son homologue, disparaît lui aussi peu à peu. C'est le prix à payer afin que le monde puisse continuer d'avancer. Ainsi, après des combats intensifs, la paix revient. Le Japon se reconstruit grâce à des héros venus du monde entier. Bakugo s'excuse auprès de Deku pour la façon dont il l'a traité par le passé. Ces deux-là sont désormais devenus les grands héros que All Might voulait voir. Aoyama quitte Yue en guise de rédemption et est remplacé dans la seconde A, devenue la première A, par Shinso. La famille Todoroki rend visite à Toya, gravement blessée. C'est l'occasion pour Endeavor de prendre sa retraite et de réparer ses erreurs passées. Deku et son nouveau dégradé transmettent le dernier message de Shigaraki à Spinner. Il s'est battu jusqu'au bout et a toujours pensé à l'Alliance. 8 ans plus tard, nos protagonistes sont devenus héros professionnels. Mirio devient le nouveau numéro 1, suivi par Shoto. Izuku est devenu enseignant à UA, tout comme All Might. En parlant de l'ancien, ce dernier lui offre une combinaison de haute technologie, financée en partie par Bakugo, afin de pouvoir à nouveau se battre même s'il ne possède plus le One for All. L'œuvre se termine sur une douce note d'espoir. La nouvelle génération de héros est déterminée à prendre la relève afin de rendre à leur tour le monde meilleur. C'est ainsi que se conclut My Hero Academia. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serais d'ailleurs ravi de lire vos impressions et votre rapport au récit dans les commentaires. Tout d'abord, malgré le fait que My Hero Academia soit un shonen plutôt récent, il a su trouver sa place parmi les grands noms de la manga animation. Les personnages sont divers et variés et ont presque tous eu droit à leur moment de gloire. Malgré des premières saisons qui mettaient en avant que certains personnages, Deku, All Might, Bakugo, Shoto et Uraraka, la suite de l'anime a laissé briller l'intégralité de nos protagonistes de la classe A, plusieurs héros professionnels ainsi que la majorité des membres de l'Alliance des super vilains. C'est selon moi l'un des plus gros points forts de l'œuvre de Kohei Horikoshi. Malgré le nombre important de personnages, ils n'apparaissent pas pour autant par hasard. Chacun a droit à son background avec un passé plus ou moins difficile qui explique pourquoi il en est là aujourd'hui. Plusieurs valeurs et sujets plus ou moins importants sont abordés au cours du manga. La détermination, à travers les héros qui refusent d'abandonner leurs rêves et continuent à protéger les autres, l'amour via les visions opposées de Ochako et de Toga, la maltraitance entre la famille Todoroki totalement brisée à cause de Endeavor ou encore Overhaul qui n'a pas hésité à briser Eri afin d'atteindre son idéal, la manipulation à travers All for One se servant de son pouvoir afin de faire chanter ses hommes de main ou ses espions comme Aoyama, le rejet dont le meilleur exemple est Shigaraki, le grand méchant, fui par toute la société qui a refusé de lui tendre la main lorsqu'il en avait besoin, le racisme à travers la ségrégation des humains envers les détenteurs d'un alter de mutation comme Spinner ou encore Shoji et Koda. Bref, je pourrais vous en énumérer bien d'autres mais la vidéo est bien assez longue comme ça. Un autre point très positif, c'est l'animation. À travers cette vidéo, vous avez pu voir plusieurs combats extrêmement bien animés, et les plus attentifs d'entre vous auront pu remarquer ce que l'on appelle des impact frames, une image très rapide qui se glisse dans une attaque, la mettant en valeur. La bande son est également très riche et colle très bien avec le contexte des héros. Certains openings sont inoubliables et les OST se superposent très bien avec les scènes en question, qu'elles soient tristes ou joyeuses. Ensuite, un avis qui divise les fans, c'est la progression de Midoriya et de son pouvoir tout au long de l'intrigue. Une ascension jugée parfois trop rapide avec une montée en puissance bien trop grande comparée aux autres. Alors certes, son pouvoir est surpuissant, mais ce dernier doit apprendre à le contrôler tout au long de l'œuvre. Pour ma part, je suis pas vraiment de cet avis. Le fait d'apprendre à maîtriser un pouvoir est parfois bien plus intéressant qu'un protagoniste qui crée, développe de nouvelles techniques, qui les entraîne afin de se perfectionner et vaincre des ennemis de plus en plus puissants. Par exemple, Luffy de One Piece, Tanjiro de Demon Slayer ou encore Natsu de Fairy Tail. Quand j'ai vu la saison 5, lorsque Izuku commence à déverrouiller et contrôler les alters des anciens détenteurs, je trouvais que l'œuvre commençait à dévier. Un trop grand panel de pouvoirs différents doit être correctement assemblé afin d'éviter que ça parte en steak. Or, les saisons 6, 7 et 8 m'ont donné tort dans la mesure où notre protagoniste parvient à les utiliser convenablement à travers des stratégies et non pas comme un simple bourrin qui veut juste mettre un max de patates à son adversaire. Depuis les premières saisons, Midoriya utilise avant tout sa tête avant d'utiliser ses poings, c'est ce qui lui a souvent permis de venir à bout d'adversaires qui étaient pourtant bien plus forts que lui. Un autre aspect souvent reproché à l'œuvre, c'est une dose un poil
poil trop élevé de fanservice. Alors certes, Mineta est un personnage bien vicieux à la Tortue Géniale ou à la Jiraiya, le problème vient plutôt du côté des personnages féminins. On rappelle que, outre certains héros professionnels, nous sommes quand même en présence de lycéens. Bon, c'est cliché de la manga animation, mais certains pouvoirs prêtent à des situations plus ou moins obscènes. Entre Toga qui finit littéralement à poil lorsque son alter de copie se dissipe, Yao Yorozu qui crée des objets depuis sa poitrine, ou encore Akagure qui nous rappelle bien souvent qu'elle ne porte pas de vêtements. Même si je l'ai pas trop montré, certaines héroïnes abusent un peu trop sur le côté salace, entre Midnight et ses propos déplacés, ou encore Mirko qui est littéralement... Ouais bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le concept des haltères est varié et inventif, avec des utilisations originales plutôt que de simples pouvoirs de force. De plus, la société des héros est bien construite. Agences, écoles, médias, hiérarchie, bureaucratie, on voit les bons et les mauvais côtés d'un monde centré sur le culte des super-héros. Ainsi, My Hero Academia séduit par son mélange de créativité, d'émotion et de réflexion sociale, le tout porté par des personnages variés et attachants. Bref, voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao. Ah ouais, c'est vrai. Toi aussi tu joues à LoL? Moi je fais que du solo.